l'amitié avec Jésus paye cash. Pourquoi est-ce que Jésus vient ressusciter Lazare? Ceux qui invitent Jésus au deuil de Lazare, d'abord à la maladie, et puis à l'hôpital, disons comme ça, sur le lit de malade, ceux qui appellent Jésus au chevet de Lazare. Quel est l'argument qu'ils avancent? Le texte dit, il y avait un malade. Lazare n'était pas encore mort. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marthe était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, pour inviter Jésus au chevet de Lazare, on ne cite pas le nom de Lazare. On dit seulement, c'est lui que tu aimes, ton bien-aimé, ton ami. Il est malade. L'ami de Dieu. Lazare est ami de Dieu. Déjà, son nom dit beaucoup. Lazare, c'est Éléazar. Et Éléazar signifie Dieu va lui porter secours. Dieu l'aidera. Dieu volera à son secours. Et cet homme était ami à Jésus. Avec ses sœurs, ils avaient des relations particulières. Ils vivaient bien avec Jésus. Aussi, quand Lazare tombe malade, on appelle Jésus à son chevet en disant, celui que tu aimes est malade. Viens faire quelque chose. Celui que tu aimes est malade. Voilà l'interpellation la toute première à cette université du tombeau de Lazare que le Seigneur nous adresse en ce jour. Est-ce que dans nos situations difficiles, lorsque nous sommes malades, lorsque nous vivons mal, en ce monde frappé par cette pandémie, est-ce que si nous appelons Jésus, pouvons-nous aussi dire, c'est lui que tu aimes, ton bien-aimé, ton ami est malade? Oui, nous pouvons le dire parce que Dieu est l'ami de tout le monde. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Sa pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Mais la Bible précise, et nous avons retenu ici 3 versets qui nous apprennent, c'est qu'un ami de Dieu, un ami de Jésus. Le psaume 147, le verset 11 dit ceci. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Donc, Dieu aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Donc, pour être ami de Dieu, pour être ami de Jésus, il faut le craindre, c'est-à-dire le respecter, lui donner la place qui est la sienne dans votre vie. C'est ça le craindre, le respecter. Lui donner le poids qui lui convient dans votre vie. Ne pas seulement vous souvenir de lui quand vous avez des problèmes. Non. Ne pas seulement recourir à lui quand ça ne marche pas. Comprendre que vous avez besoin de Dieu dans le bonheur comme dans le malheur. Et ainsi, quand vous avez un problème, ceux qui prient pour vous, ceux qui intercèdent pour vous, vos Marthe et Marie peuvent dire à Jésus, c'est lui que tu aimes, c'est-à-dire c'est lui qui te craint, c'est lui qui espère en ta bonté. Parce qu'il faut s'y espérer en la bonté de Dieu. Croire que Dieu est bon. En dépit de toute la situation que nous connaissons en ce monde, en dépit de toute la situation que tu peux connaître, il faut croire, espérer en la bonté de Dieu. Croire que Dieu est plus bon que nos parents. Parce que nos parents ne veulent pas nous voir souffrir. Nos parents ne veulent pas nous voir mourir. Il faut être convaincu que Dieu n'aime pas notre malheur. Dieu ne se réjouit pas de notre malheur. Dieu ne se réjouit pas de notre mort.
Alors, c'est lui qui est ami de Dieu et convaincu de cela. Il craint le Seigneur et il espère en sa bonté. Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Veux-tu être Lazare? Veux-tu que Jésus court à ton chevet, vienne te ressusciter? Crains le Seigneur et espère en sa bonté. Espérance en sa bonté paraît simple, mais c'est difficile. Que je n'ai pas l'argent, que je sois malade, que j'ai perdu des membres de ma famille, 3 membres de ma famille, mais que je continue à dire Dieu est bon, Dieu est bon, je compte sur sa bonté. Que mon malheur n'annule pas la bonté de Dieu, que ma souffrance n'annule pas la miséricorde de Dieu. Dieu reste bon, Dieu est miséricordieux. Deuxième texte qui nous montre qui est l'ami de Dieu, c'est Jean 14, 21 à 22. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui. Et nous ferons une demeure chez lui. Ah, donc il faut garder la parole de Dieu. C'est lui qui aime Jésus, parce que c'est lui que Jésus aime, et c'est lui qui aime Jésus. Ça, l'amitié, elle est réciproque. C'est lui que Jésus aime, mais c'est lui aussi qui aime Jésus. Il garde sa parole. Il garde sa parole. Garder la parole de Dieu, c'est-à-dire l'observer, la mettre en pratique. Je ne prêche pas un perfectionnisme, mais je prêche l'orientation, ce que doit être l'orientation fondamentale de notre vie. Quand du haut du ciel, Dieu nous regarde, peut-il dire que cet homme, cette femme, l'orientation fondamentale de sa vie, c'est garder ma parole? Est-ce que cet homme se préoccupe-t-il d'écouter, de garder, d'observer mes commandements? Alors si Dieu du haut du ciel voit cela, que c'est ça en dépit de vos faiblesses, que votre orientation, l'orientation fondamentale de votre vie, c'est garder la parole de Dieu, observer ses commandements, vivre conformément à sa volonté. Vous êtes un ami de Dieu. Et là, quand vous tombez malade, Dieu court à votre chevet. Quand vous mourrez, Dieu vient vous ressusciter. 2 Corinthiens 9, 7. Saint Paul dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voulez être ami de Dieu? C'est lui que Dieu aime. Celui que Dieu aime donne avec joie. Il se donne avec joie. Il donne avec joie son temps, son argent. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il donne avec joie. Dieu ne lui arrache rien. Il n'a pas besoin d'être longuement sensibilisé pour donner. Il n'a pas besoin d'avoir tous les versets du monde, d'être convaincu. Non, Dieu, il aime Dieu et il donne. Et il donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, Abraham est appelé ami de Dieu. Et vous savez, parmi les actes de foi d'Abraham, il y a le sacrifice d'Isaac. Il était disposé à offrir avec joie le fils de la promesse. Et on l'a appelé l'ami de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu. David a donné son cœur à Dieu. David n'hésitait pas. C'est lui qui a dit à Araouna, je ne veux pas offrir à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est David qui a dit ça. Je ne veux pas offrir à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Dieu aime celui qui donne avec joie. Veux-tu être ami de Dieu? Crains-le, espère en sa bonté, garde sa parole. Donne-toi à lui avec joie. Donne-lui tout ce que tu es, tout ce que tu as avec joie. Donne-lui ton temps. Donne-lui ton argent avec joie. Et donner à Jésus, c'est aussi donner à nos frères et nos sœurs. Parce qu'ils sont l'image, ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont les Jésus que nous voyons. Les Jésus visibles. Leur donner, c'est donner à Jésus. Alors, nous voulons
entrer en amitié avec Jésus, conserver cette amitié. Voilà, nous avons 3 textes qui nous aident. Alors, Lazare, comme il était ami de Dieu, nous pensons, ami de Jésus, nous pensons qu'il vivait à sa manière ses paroles et d'autres. Il était proche de Jésus. Alors, donc, avant de parler, parce que souvent nous allons vite, oh, Jésus va nous ressusciter. Jésus va venir enlever la pierre. Ou il va ordonner qu'on enlève la pierre. Il va nous... Non, insistons sur le fait que Lazare qui a été ressuscité, c'est un ami de Dieu. Un ami de Jésus. Dans son ministère, Jésus n'a ressuscité que 3 personnes. Tout au long de son ministère. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité la fille de Jaïros. Et il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. 3 résurrections seulement. C'est-à-dire, comme il a eu 3 ans de ministère, on espère que c'était une résurrection par an. Donc ce n'était pas donné à tout le monde. Il a ressuscité Lazare, c'est l'unique adulte ressuscité. Les autres sont des enfants. Il n'a ressuscité aucune femme. Là, il faudra attendre Pierre, qui viendra ressusciter Dorcas. Mais Jésus n'a ressuscité que 2 enfants. Une fille, un garçon, et puis un papa. Et le papa qui a été ressuscité, c'est Lazare, et on dit qu'il était ami de Jésus. Il était celui que Jésus aimait. C'est une interpellation pour nous. Les enfants, Dieu peut les ressusciter pour d'autres raisons. Ce sont des enfants, ils ne connaissent pas grand-chose. Dieu peut les ressusciter. Mais les mamans et les papas, pour être ressuscités, il faut être ami de Jésus. Les enfants, Jésus les ressuscite car il a pitié des parents. Les parents qui prient, qui pleurent, comme cette veuve de Naïm, Jésus est attristé, il ressuscite l'enfant. Mais pour Lazare, il faut que Lazare soit l'ami de Jésus. Alors, luttons donc, mes frères et sœurs, avant de demander à Dieu de nous ressusciter, de ressusciter notre monde, luttons d'abord pour devenir ou redevenir les amis de Dieu. Avant de réclamer pour nous et pour les nôtres le miracle de la résurrection, tâchons de marquer positivement Jésus. Tâchons d'approfondir l'alliance, l'amitié qui nous lie à sa personne. Au tombeau de Lazare se cueillent les fruits doux de l'amitié avec Jésus. Soyons donc ces lézards, parce que Lazare est un lézard. Et la Bible dit que le lézard est un animal faible qu'on attrape à la main, qu'on capture par la main. Mais le lézard a un avantage. Il habite les palais des rois. Il habite le palais royal. Alors habitons aussi, soyons des amis de Dieu, habitons le palais royal. Habitons la maison de Dieu. Soyons les gens de sa maison. Soyons les gens de sa maison. Comme Moïse dit, l'homme fidèle à qui j'ai confié ma maison. Oui, soyons les gens de sa maison. Soyons des vases d'honneur dans la maison de notre Dieu. Le lézard qu'on capture à la main, mais qui hante les palais des rois. Lazare était un lézard parce qu'il était toujours à côté de Jésus. Il voulait toujours être, il était proche de Jésus. Il était à côté du roi. Il montrait son amitié au roi. Il voulait gagner les faveurs du roi. Il voulait attirer l'attention du roi. Il voulait capter son attention. Marquer positivement Jésus, le roi des rois. Et le principe fondamental de cette amitié qui doit nous lier à Jésus-Christ se cache dans cette belle phrase de Thérèse de l'enfant Jésus. Thérèse de Lisieux ou dans l'Anson. Que dit Thérèse? Une très belle phrase. Et elle dit ceci. Le plus grand honneur que Dieu puisse réserver à une âme, ce n'est pas de lui donner beaucoup, mais de lui demander beaucoup. Il y a des gens qui croient que quand Dieu te donne beaucoup, alors tu es son ami. Non. Tu es l'ami de Dieu quand il te demande beaucoup. C'est ça le plus grand honneur que Dieu puisse faire à une âme, te demander beaucoup. Quand tu sens dans ta vie que Dieu me demande beaucoup, alors tu es vraiment son ami. C'est-à-dire qu'il compte sur toi. Il sait qu'au moins toi, tu ne vas pas les décevoir. C'est le comportement que nous avons vis-à-vis de nos amis.
Nous demandons beaucoup à nos amis. Même si par ailleurs nous ne leur donnons pas beaucoup, mais nous leur demandons beaucoup. Et Dieu nous fait honneur chaque fois qu'il nous demande beaucoup. Donc, ne lui refusons rien. Abraham n'a pas refusé à Dieu son fils unique, le fils de la promesse. Et c'est ça être ami de Dieu. Accepter qu'il nous demande beaucoup, l'accepter avec joie. Bien-aimés, avant donc de demander à Dieu qu'il nous ressuscite, qu'il ressuscite notre santé, notre monde, qu'il ressuscite notre vie, qu'il ressuscite nos affaires, qu'il ressuscite notre mariage, luttons d'abord pour être ses amis. Marquons-le positivement. Captons son attention. Soyons ses amis.